Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler aujourd'hui de glycémie instable. Alors dans une précédente vidéo, je vous parlais d'index glycémique qui vont vous permettre, en fait, les aliments qui ont un index glycémique bas, ça va vous permettre notamment de réguler cette glycémie. Alors c'est quoi la glycémie instable? Donc c'est un état qui est caractérisé par la mauvaise gestion des glucides par le corps. Alors pour différentes raisons. Mais si vous voulez, en gros, votre corps, il ne parvient pas à traiter des glucides, enfin les glucides, si vous voulez, qui arrivent par le biais de l'alimentation. Donc attention, hein, ce n'est pas une question de mal manger ou de trop manger, ou de manger trop sucré en fin de compte. C'est vraiment une question d'interaction entre un aliment donné et un corps donné à un moment donné. Hein, vous pouvez détester les choses sucrées comme le chocolat ou les desserts par exemple, mais vous pouvez toujours souffrir d'une glycémie instable si votre alimentation elle ne convient pas à votre nature profonde. Donc même si vous mangez comme c'est écrit dans les meilleurs bouquins de nutrition, votre état organique actuel, en fait, il peut modifier la donne du profil. Donc c'est-à-dire que si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade par exemple, eh bien, les capacités de votre corps pour digérer et pour intégrer, pour assimiler cette nourriture, en fait, ça va changer. Hein. Donc, ce qui veut dire que ce qui vous faisait du bien peut-être à un moment donné, ben, ça va aggraver peut-être votre état aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de règle. Vu que la santé, c'est un état qui est dynamique, qui change sans arrêt, il n'y a pas de règle. Donc, comment savoir, vous, si vous présentez des symptômes de glycémie instable? Alors, il y a un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser. Faites attention à certaines choses. Par exemple, est-ce que les repas vous rendent somnolent? Ou est-ce que vous êtes nerveux ou bien irrité par moments au cours de la journée? Et quand vous avez mangé, vous vous sentez beaucoup plus calme? Est-ce que si vous sautez un repas ou que si, par exemple, il est retardé, est-ce que vous ressentez des vertiges? Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous vous sentez irrité de nouveau, fatigué? Est-ce que vous avez des rages de salé, du fromage, du pain, des chips? Est-ce que vous avez des envies excessives de sucre, des fruits, des bonbons, des gâteaux, du chocolat, des biscuits? Est-ce que vous connaissez des baisses d'énergie ou d'humeur après la consommation, par exemple, de certains aliments? Quand vous prenez du poids, est-ce que ça se concentre autour du ventre, autour des hanches? Est-ce que vous avez des sueurs nocturnes? Est-ce que vous transpirez beaucoup pendant la nuit? Est-ce que vous avez souvent très très soif, mais hors une soif habituelle, hein? Est-ce que vous avez parfois des envies subites de pleurer sans aucune raison? Vous n'êtes pas enceinte à ce moment-là. Est-ce que vous avez des pertes d'énergie, des coups de barre? Quoi d'autre? Est-ce que vous avez facilement des bleus? Est-ce que vous êtes stressé, submergé, angoissé? Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, si vous répondez oui à plusieurs, c'est assez probable en fait que votre corps, il n'arrive pas à métaboliser la quantité de sucre que vous mangez dans votre alimentation. Donc l'idée, c'est pas du tout de s'inquiéter. Loin de de moi l'idée de vous inquiéter. C'est pas du tout grave, c'est pas une maladie. Ça veut juste dire que vous pourriez fonctionner avec beaucoup plus d'efficacité. Et puis d'éviter justement tous ces désagréments dont je viens de vous parler, avec une approche alimentaire qui est beaucoup mieux ciblée, on arrive vraiment à remédier à ça. Donc en modifiant simplement vos habitudes petit à petit, ou par exemple en faisant une cure, mais moi c'est ce que je propose en fin de compte dans mon programme, donc vous pouvez aller regarder aussi sur mon site internet. Le programme en ligne que je propose, c'est vraiment un changement d'habitude progressive. Donc, c'est la seule manière qui fonctionne en fin de compte. L'idée, c'est vraiment de diminuer ces glucides donc, pour que vous puissiez un petit peu limiter tous ces désagréments, hein, et manger des aliments aussi, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, à index glycémique bas. Donc, actuellement, votre corps, il n'arrive pas à gérer cette quantité de glucides, qu'elles proviennent de n'importe où. Il n'arrive pas à gérer. Donc, il faut lui donner d'autres aliments. Un bon aliment, n'oubliez pas, on chasse un mauvais. Ça, c'est ce qu'on dit, moi j'ai appris en nutrithérapie. Un bon aliment, on chasse un mauvais. Donc, c'est pas compliqué. Quand on se met à manger des bonnes choses qui nous correspondent à un moment donné, vous allez gentiment arriver à une stabilité. C'est vraiment,
On a l'impression là en fin de compte que tout ce que je vous dis, vous vous dites peut-être mais c'est de la théorie, ça va être trop compliqué, changer mes habitudes, j'arriverai pas, j'adore le sucre, etc. Mais je vous assure qu'en intégrant, en rajoutant des bonnes choses à un moment donné dans votre alimentation, vous allez en fait arriver à vous défaire de tout ça. Donc voilà, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous si vous souhaitez télécharger mes e-books qui sont gratuits. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!